Bonjour. Aujourd'hui, grand moment, on va transférer notre reine préférée, couronnée, dans une ruchette. Alors finalement, j'ai pas mis dans la ruche principale parce que j'ai pris 2 cadres tout à l'heure, on va aller la voir la ruchette. J'ai pris 2 cadres sur un autre rucher qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Cadre de couvain fermé, donc des jeunes abeilles qui vont pas tarder à naître. Et je ne la mets pas en ruche parce que c'est un nouvel emplacement du coup, parce que je l'ai déplacé, donc elles sont déjà un peu en repérage. Si en plus je change la ruche, enfin bon, ça risque d'être un peu trop la pagaille, donc on fera ça la prochaine fois, puis ce sera l'occasion de filmer une nouvelle vidéo. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre que la reine là-dedans. Normalement on met des accompagnatrices pour, dans une petite cagette comme celle-là, pour nourrir la reine, mais là je veux pas, je veux qu'il y ait que la reine, et on va la mettre, parce qu'on va la mettre directement, elle voyage pas, elle n'a pas de temps d'attente. Alors vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai mis du candy, je sais pas si, alors je vais essayer de vous montrer quand même comment ça marche. Ah ouais, j'étais à côté évidemment comme d'habitude. Donc c'est une cagette comme celle-là, là, dans laquelle on va enfermer la reine quelques temps, pendant 2-3 jours. Et là il y a du candy, c'est une espèce de pâte à base de miel. Les abeilles, donc là ça va être fermé, d'accord, elles peuvent accéder nulle part, par contre elles peuvent échanger avec la reine à travers la grille, mais sans pouvoir la piquer, sans pouvoir la mordre. Et donc les abeilles vont manger ce candy, c'est donc du sucre, enfin, un mélange de sucre avec du miel, qui est une pâte un peu dure en fait. D'accord, je sais pas si on voit. Et je sais pas du tout ce qui se voit pas. Et donc elles vont manger et elles vont avancer petit à petit, à force de manger, elles vont avancer dans la cagette jusqu'à arriver à ce point ici. Vous avez vu, il y a une espèce de passage en fait, ce qui va libérer, on voit peut-être mieux comme ça, ce qui va, ouais voilà, là on voit bien, ce qui va faire un passage pour que la reine puisse sortir et ensuite aller dans la ruche. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que les abeilles, les autres abeilles, puisqu'on va la mettre dans une autre ruche avec d'autres abeilles, elles ne connaissent pas cette reine, elles ne la reconnaissent pas en tant que reine. Si on la met directement, elles vont la tuer. Là, pendant 2-3 jours, le temps qu'elles mangent ça, elles vont s'habituer, elles vont échanger des odeurs avec la reine, elles vont discuter là-dedans. La reine va prendre l'odeur de la ruche et va commencer, parce qu'elle est quand même âgée, elle est en ponte, donc elle va dégager ses phéromones royales. Et les abeilles qui n'ont plus de reine et qui veulent absolument une reine, parce que sinon c'est la mort de la colonie, elles vont commencer à l'accepter en tant que leur reine. Voilà, et au bout de quelques jours, elles vont sortir. On va suivre tout ça. Alors pendant quelques jours, on ne touche pas pour pas la déranger, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Parce que les abeilles risquent de tuer la reine à sa libération. Donc là, on laisse vraiment la colonie tranquille, le temps que la reine se remette à pondre, parce que là, forcément, elle va être en arrêt de ponte. Le temps qu'elle se remette à pondre et qu'elle mette son odeur un peu partout sur tous les cadres. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc là, je vais simplement l'enfermer, je vais l'attraper, je vais l'enfermer sans lui faire mal. Et voilà, allez, on continue. Bon, rien de spécial par rapport à l'autre fois, hein. On va regarder s'il y a toujours son point, mais il n'y a pas de raison, enfin son point, son dossard, sa pastille. Alors l'avantage maintenant, c'est que pour la trouver, c'est super facile. On ne cherche pas pendant 3 heures, on voit pas de point bleu, c'est qu'elle n'y est pas. D'ailleurs, elle aurait dû y être. Sur le dernier cadre, j'espère. Elle est là. Bon, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, il faut prendre ses petits doigts fins pour l'attraper. Normal, comme d'hab. Bien ma belle. Voilà. Et là, hop. On la met dedans. Ah, tu sors pas. Voilà, elle est dedans. On va attendre qu'elle descende. Ah oui, évidemment. Voilà, là, je regarde pas l'écran parce que on voit pas aussi bien qu'en vrai, je voudrais pas lui faire mal. Voilà, elle descend, hop. Et là, elle est enfermée. Et on va la déplacer direct. Alors, vous allez me demander ce qu'on fait de ça. Là, elles vont avoir besoin d'une nouvelle reine. Alors, vous savez que ça, c'est les mini plus et les Keller. Les Keller, ils sont à côté, là. Les Keller, c'est ça. Bon, c'est pas hyper intéressant pour vous. Donc là, c'est les mini plus. Ça sert à faire féconder des reines et à les faire se développer avant de les mettre dans une vraie ruche. D'accord ?
Donc là, ce que je vais faire dans quelques... Alors pas aujourd'hui, parce que j'en ai pas qui naissent, mais après-demain. Elles peuvent rester sans problème comme ça. Après-demain, je vais leur mettre une cellule royale prête à naître. Et il va y avoir une nouvelle reine qui va comme la reine Brienne au départ, là. Une nouvelle reine qui va naître là-dedans. Alors elle ne va pas naître là-bas dans la couveuse comme j'avais fait l'autre fois. Là, c'était vraiment pour l'exemple. Hein. Moi, je l'ai fait naître normalement avec les abeilles, c'est quand même mieux. Enfin, ça dépend, en fait. Mais bon, on n'est pas là pour parler technique. Voilà, donc elle est orpheline. Je vais prendre son pédigré parce que sinon, ça va pas le faire. Et voilà. Allez, je vous déplace vers la ruchette. Voilà, j'ai amené tout à l'heure. Elle est orpheline depuis 3-4 heures à peu près. Alors normalement, mais juste la cagette. Je vais pas fumer en fait. Je vais quand même essayer de vous montrer, mais je vais pas fumer pour que la colonie reste calme. Je vais même pas enlever les sangles. Je vais en laisser une parce que j'ai plus de pierre. Et puis de toute façon, dans 3 jours, peut-être 4-5 jours plutôt, on va la déplacer. On va voir parce que la colonie est petite. On va la déplacer en ruche. Ah, vous savez quoi? On va le faire maintenant, on y est. Comme ça, vous voyez tout. Je reviens. Voilà. Allez, pousse-toi. Alors, il faudra qu'elle tombe, évidemment. Voilà, je la redéplacerai après. Ça, je ne l'ai pas effacé, il faut que je le fasse. Vous vous rappelez, hein, je vous avais présenté la ruche, je ne vais pas recommencer, donc le plancher en bas, le corps, plancher grillagé, le corps. Alors voilà, j'ai pas d'enfumoir, j'en ai pas lancé aujourd'hui, mais bon on va faire avec. Par contre, pourquoi j'ai pas de... Non, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça c'est parce que j'avais pris le carré. On va la mettre sur 4 cadres, en fait j'ai pris 2 cadres seulement. Dans la ruche dans laquelle je suis allé prélever tout à l'heure. Vous avez vu, donc tout ça c'est du couvain des jeunes abeilles qui vont naître, chaque alvéole. D'accord ? Ça va être des jeunes abeilles, c'est parfait pour introduire une nouvelle reine parce que d'abord elles vont mieux l'accepter, elles sont moins méchantes, vous voyez. Pareil. Je parie que j'ai pas cadré. Et ouais, évidemment. Donc je vous disais, donc chaque alvéole là c'est une abeille qui va naître. Alors peut-être que je l'ai vu tout à l'heure, que je l'ai cadré tout à l'heure, je sais pas. Donc elle n'a pas de reine, ça j'en suis sûr, puisque j'ai bien laissé la reine dans l'ancienne ruche, parce qu'il ne faut pas qu'elle ait de reine, hein, sinon elles vont se tuer, elles vont la tuer, la nouvelle. D'accord ? Donc là, c'est pas les bonnes bandes, parce que moi je prends des bandes lisses, là c'est à crémaillère, mais c'est pas grave. Vous avez vu pareil, je sais pas si on voit bien. Pareil, là, que du couvain qui va naître, il est assez lourd, il y a du miel. Est-ce qu'on va pas la nourrir de suite, cette ruche, hein ? Il va falloir la nourrir parce que c'est un tout petit essaim, hein. Mais pas tout de suite. On va d'abord les laisser faire les présentations, on va dire. Et voilà, donc ça c'est bon, on va secouer. La ruchette est propre parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Juste pour mettre... Voilà. Alors ça paraît violent, mais ça ne l'est pas. Hein. Une partition. Alors là, je vais mettre. Là, on a le bois qui isole un peu. Puis de toute façon, il y a le soleil qui va taper là. Là, j'ai une partition avec un isolant pour bien garder, parce que la ruche est encore toute petite. Donc pour bien garder la chaleur, parce que il faut que le couvain soit à peu près à 35 degrés. Donc c'est compliqué pour elles de faire de la chaleur. Donc on les aide un peu avec ce genre de partition quand c'est des tout petits essaims. Et on va y mettre la cagette. Voilà, je regarde le cadrage. Vous vous rappelez, hein, donc elles vont le manger là. Alors là, on va voir si elles s'intéressent. Ah bah tiens, ça oui, c'est vrai, c'est un tas, je vous en ai pas parlé ça. Là, on a une ruche qui est complètement orpheline. Vous voyez, elles battent le rappel. Pareil sur le pied, c'est pas top.
pas si vous voyez. Elles battent le rappel, d'accord. Elles battent des ailes et elles dégagent une forme de rappel. Parce qu'elles sont en fait, ça bourdonne un peu. C'est une caractéristique d'une ruche orpheline. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur présenter une reine. Et si elles vont dessus, ça veut dire qu'effectivement, elles vont l'accepter. Enfin, elles vont accepter. Elles ont besoin d'une reine, elles vont se jeter dessus très rapidement, normalement. Vous voyez, regardez. Hop, ça va très vite. Et là, elles commencent à l'entourer. Voilà, elles se sont aperçues qu'il y a une reine, vous avez vu? Elles disent, ah non, on te veut, on veut que tu sois notre reine. Mais c'est Brienne, regardez, elle vient d'arriver en cagette express. Ouais, j'ai craqué la biscotte. Donc voilà. Donc là, on sait qu'elles ont vraiment besoin d'une reine. C'est aussi un test pour voir s'il n'y a pas une reine vierge ou une reine à l'intérieur d'une ruche quand on remplace une reine. Bon, allez, on va la suspendre entre les cadres. Voilà, le temps de tout recaler, désolé. En plus, je viens de m'apercevoir que je fais de l'ombre depuis tout à l'heure. Alors les filles, là, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, on va la mettre entre deux cadres. Essayez pas de coincer les pattes ou de couper des têtes à la masse. Voilà. Donc les présentations vont se faire là, elle va être libérée, là ça va aller vite hein, parce qu'elles ont vraiment envie. Elles ne sont pas encore sur le candy, je ne sais pas si ça se voit, mais ça va venir dans la soirée. Là pour l'instant elles sont focalisées sur la reine. Donc voilà, super Brienne et dans sa nouvelle ruche. Et c'est ça qu'on va suivre à partir d'aujourd'hui. Alors on est en pleine saison, j'ai pas beaucoup de temps, je sais que la deuxième vidéo, vous avez attendu un peu longtemps, j'ai été relancé par pas mal de gens. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, en plus la météo était pas top. Là, il va rien se passer pendant, n'attendez rien, pendant, je dirais, au moins 5 jours. On va contrôler, elle est vraiment en ponte, elle est bonne, donc je pense qu'elle va être acceptée très rapidement. Mais on va contrôler dans 5 jours, je pense pas avant, parce qu'après c'est dangereux, d'accord? Ça risque les abeilles risquent d'emballer la reine, c'est-à-dire de l'étouffer. Donc on laisse comme ça, on la laisse tranquille pendant quelques jours, on ne touche pas. Et la suite au prochain numéro, on vérifiera la prochaine fois, je vous ai fait de l'ombre, c'est n'importe quoi comme d'habitude. La prochaine fois on vérifiera donc l'acceptation de la reine évidemment. Oui, ça peut échouer, oui, je sais qu'on va me poser la question. Bon là c'est peu probable, hein, mais ça peut. Sait-on jamais, et puis surtout on va contrôler la reprise de ponte, c'est ça qui nous intéresse. Donc est-ce que la reine va se remettre à pondre dans la nouvelle ruche? Une fois que c'est fait, après c'est bon quoi, la ruche elle est lancée, tant qu'elle a à manger, il n'y a pas de problème. C'est tout, je vois pas ce que je peux rajouter de plus pour l'instant. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.